Bonjour à toi, ici Séverine, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau décor. Il y a un petit teasing puisqu'il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place pour moi en 2024. Je vous expliquerai ça dans les prochaines vidéos. Mais sur cette vidéo, comme vous aimez beaucoup toutes ces intuitions et les messages que je reçois de mes guides pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, j'ai quand même décidé de continuer ça même si je vais aller de plus en plus sur des éléments de coaching avec vous, coaching énergétique. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on va voir ensemble donc les influences, les messages que j'ai pu recevoir pour cette pleine lune du 24 février. Et c'est vraiment la phrase que j'ai reçue, enfin le mot, c'est vraiment une pleine lune qui amène soit à une tempérance, mais quand même à faire la lumière sur un certain nombre d'événements pour enfin changer de vie. Vous vous sentez submergé par vos émotions, impuissant face aux énergies qui vous entourent. Vous avez des intuitions inexplicables, vous ressentez des choses que vous n'arrivez pas à définir et qui parfois vous font peur. La bonne nouvelle, c'est que je suis là pour vous aider à comprendre ces ressentis et à les utiliser de manière positive pour aider les autres ou vous-même. J'ai créé un webinaire totalement gratuit pour vous aider à découvrir et développer vos capacités en énergétique et en médiumnité. Dans ce webinaire, je vais vous expliquer comment utiliser votre intuition, vos talents innés en magnétisme pour vous-même ou les autres et vous sentir mieux dans votre vie au quotidien. Je vais vous aider à débloquer vos ressentis, les chakras des mains et exprimer votre pleine puissance et révéler tout ce que vous pouvez faire avec votre énergétique. Je sais que cela peut sembler intimidant, mais je suis là pour vous guider et vous soutenir dans ce processus de développement personnel et spirituel. J'ai moi-même fait cette expérience et je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Je suis certaine que ce webinaire gratuit peut vraiment changer votre vie. Alors inscrivez-vous dès maintenant pour que je vous aide à révéler vos pouvoirs innés en magnétisme et que vous puissiez vous épanouir pleinement en n'ayant plus peur de l'invisible. Ensemble, nous pouvons vraiment créer un monde meilleur, plus épanouissant pour nous tous. Je vous dis donc à bientôt dans ce webinaire. Inscrivez-vous ci-dessous maintenant. Bonjour à vous, donc bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochaines vidéos et de jeter donc un œil à mon site Séverine-Magnétiseur qui va évoluer dans les prochaines semaines. N'oubliez pas que vous avez toujours des soins à disposition par thématique de problématiques de votre vie que vous pouvez faire, qui sont vraiment très abordables, donc je vous invite à les faire et puis à surveiller les nouveautés qui vont arriver, notamment si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, etc. Puisqu'on va créer un nouveau programme justement pour les chefs d'entreprise, étant donné que j'ai accompagné pendant beaucoup d'années des chefs d'entreprise, des indépendants, et c'est vrai que j'ai à nouveau beaucoup de demandes, donc voilà, donc c'est en cours. Alors, donc dans cette vidéo, on revient donc sur la pleine lune du 24. Alors, il y a deux choses importantes. Euh, donc, je le redis, 2024, on rentre dans une période qui est vraiment le début de la pleine ère du Verseau. Ça veut dire que tous les êtres humains dont les capacités sont déjà ouvertes, donc c'est votre cas si vous êtes sur ma chaîne, on rentre en multidimensionnel. Le fait de rentrer en multidimensionnel est là vraiment, est voulu par l'univers pour que l'on comprenne que on fonctionne avec des énergies et que nous ne sommes pas les seules énergies dans l'univers. Nous avons des énergies qui sont capables de se ralentir au niveau de la vitesse de rotation de nos cellules pour former notre corps physique, mais il y a d'autres dimensions dans lesquelles ces énergies sont dans un autre état vibratoire. Et dans ces énergies, il y en a qui souhaitent toujours profiter de nous parce qu'elles se nourrissent de nos énergies, et il y en a qui souhaitent vraiment collaborer avec nous pour que l'on retrouve nos pleines capacités de création de notre vie sur la Terre. Donc c'est encore une fois une période de gros changements. Ça demande de revoir tous nos paradigmes, ça veut dire, ça demande également de tomber un petit peu
tout ce qu'on croyait être réel, toutes nos croyances, toute notre réalité, et de pouvoir mettre dans son quotidien, au-delà de juste de l'énergétique dans notre quotidien, c'est vraiment de remettre quelque chose qui va au-delà. C'est vraiment de reprendre notre dimension universelle, multidimensionnelle, et en globalisant, comment dire, vraiment tout notre fonctionnement. Ça veut dire qu'on ne pourra plus faire les choses séparées. Il va vraiment falloir qu'on comprenne comment on gère notre énergétique, comment on gère notre hygiène de vie en tant qu'être humain, comment ça, on le fait fonctionner grâce à un mental qui va collaborer avec tout cela pour pouvoir vraiment manifester, matérialiser dans la matière une vie, on va dire, plus en lien avec cet univers, avec la vie, avec l'essence même de ce qu'est l'être humain. Donc il y a vraiment un gros changement. Ça nécessite, et cette pleine lune, elle est en plein dedans, on vous demande vraiment d'acquérir ancrage, d'acquérir sécurité et d'acquérir une autonomie. On est trop tous, hein, tout simplement parce qu'on est élevé comme ça, dans des dépendances affectives, dans le fait qu'on croit que tout va venir de l'autre. Donc on vous demande aujourd'hui d'être vraiment dans des méthodes, dans des accompagnements qui vont vous permettre d'être autonome, hein. Vraiment le maître mot, c'est l'autonomie. Je le redis, c'est vraiment de comprendre que vous avez tout en vous. Ce ne sont pas les autres avec une baguette magique qui vont vous l'amener. Vous avez tout en vous. Soit ça fait peur d'aller regarder qui on est vraiment, et c'est normal, parce que vous avez accumulé des émotions négatives. Mais on vous dit vraiment, et cette pleine lune va être l'occasion de dépasser ça. Et d'ailleurs, l'autre message, c'est vraiment, on vous dit que cette pleine lune va vous aider à mettre en lumière vraiment ce qui vous bloque. Peut-être vous avez une première idée de ce qui vous bloque, un événement, mais peut-être vous n'êtes pas allé creuser derrière, hein. Souvent, nous, on le voit avec nos élèves quand on va travailler avec eux, notamment sur les 4 jours de présentiel, c'est assez impressionnant parce que derrière une expérience, on arrive à retrouver un tas de fonctionnements qui sont vraiment bien ancrés et que les personnes n'avaient pas forcément identifié. Donc, c'est vraiment, n'hésitez pas à faire vraiment des intentions. Vous savez, j'aime bien mettre l'intention sur un papier que vous mettez sur votre table de nuit avec un verre d'eau dessus, pour demander à cette pleine lune de mettre en lumière peut-être la chose derrière l'expérience que vous croyez qui vous a bloqué, mais la chose qui en réalité vous bloque et qui va peut-être plus loin que ce que votre mental a bien voulu voir jusqu'à maintenant. Donc là, on vous demande vraiment de finir avec quelque chose. On vous demande de passer dans cette nouvelle ère du Verseau, de prendre le train en marche et de ne pas rester dans quelque chose qui va être figé et qui va vous empêcher d'évoluer. Il y a quelque chose de très important autour de ça. Donc c'est qu'est-ce que vous devez arrêter? Donc là, il faut vraiment y réfléchir. J'en avais parlé, je crois, sur ma vidéo de nouvelle lune, pleine lune de fin d'année. Qu'est-ce que vous devez arrêter? Qu'est-ce qu'il vous faut changer? Hein, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément quelque chose que vous faites ou un mode de fonctionnement qu'il vous faut arrêter. Donc ça va demander du courage, peut-être un peu de persévérance, mais cette pleine lune va vraiment vous y aider. Et c'est vraiment, encore une fois, une ère de changement, donc c'est vraiment important. Cette pleine lune, elle va vraiment stimuler votre capacité d'auto-guérison, votre capacité de prise de conscience, et surtout, elle va également vous permettre, donc, comme je le disais, de mettre en lumière des choses. Et notamment, on va vous demander de travailler en priorité la transformation, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle, mentale. De comprendre que votre corps fait uniquement ce que vos pensées décident. Voilà. C'est reprendre vraiment le contrôle de son corps, mais avec bienveillance, hein. Il ne s'agit pas justement de se mettre la pression ou de s'auto-flageller, mais bien au contraire, de reprendre sa place, de reprendre ses capacités de pilotage de nos pensées, qui vont vraiment déterminer l'état de notre corps et la manière dans laquelle on va matérialiser dans la matière. Ok ? Voilà. Donc de plus en plus dans tous mes accompagnements, je vais vraiment, vraiment revenir là-dessus. Parce que c'est capital entre ça, l'hygiène de vie et la partie énergétique et donc cette partie mentale.
En tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est à décider. Alors on me dit, hein, j'ai vraiment eu le mot décider. On vous demande de décider que toutes ces périodes d'instabilité physique que vous avez connues ou émotionnelles sont terminées. Décidez-le. C'est fini. À partir de maintenant, vous passez à autre chose. Je vous assure, si vous le dites tous les jours dans votre tête, c'est la méthode Coué, hein, mais ça marche très bien, et que vous l'écrivez sur une feuille le soir, ça va marcher. Acceptez ce qui est en train de se passer. Voilà. Accepter peut-être vos conflits intérieurs, etc. Alors pour moi, par exemple, j'ai passé les 50 ans, je vois bien que quand même si je compense énergétiquement parce que j'ai une très bonne énergie et que bon, je suis quand même pas trop fatiguée, je vois bien que je dois faire un tout petit peu moins de choses qu'avant et vraiment des choses qui me nourrissent plus puisque maintenant je suis à un niveau vibratoire où de toute façon je peux plus faire ce que j'aime pas. Donc, je vais aller de plus en plus là-dedans. C'est pour ça que je vais encore faire évoluer mes accompagnements. Et surtout, ce qu'on veut vraiment, vraiment vous faire comprendre là sur ce début 2024, c'est que si vous ne faites pas ce qui vous tient à cœur, vous allez le regretter. C'est clair. Donc, faites-vous accompagner, appelez si vous avez des bons amis pour vous aider, mais essayez de dépasser vos peurs pour faire ce que vous aimez. Parce que on est dans une période hyper importante où les humains ont vraiment besoin de reprendre ce qui leur tient à cœur pour qu'on diffuse une énergie de joie et pas qu'une énergie où je vais au boulot, j'en ai marre. Même si vous en avez marre de votre boulot, vous pouvez toujours trouver une activité à côté qui va vous permettre de tenir. Tant que vous ne faites pas d'activité qui nourrisse votre âme, votre plaisir, etc., vous ne pouvez pas tenir dans un boulot alimentaire. Encore une fois, je redonne mon expérience. Moi, pendant 10 ans, je suis encore restée dans ce poste de directrice financière, alors que bon, j'avais envie de faire que mon cabinet que j'avais déjà à côté. Mais j'ai tenu, parce que je faisais à côté ce qui me plaisait. Ça me nourrissait tellement, ça me donnait tellement d'énergie, que j'ai supporté de rester encore un peu. C'est vraiment important de comprendre ça, de ne pas avoir de regrets, et que c'est vraiment maintenant, il y a des portes qui s'ouvrent là en 2024, et c'est le moment, quoi. Ça va vous permettre quoi? De découvrir un nouveau sens du mot liberté et du mot plaisir. Et vraiment de découvrir que vous allez être capable de faire des choses que vous avez choisies et pas qui vous sont imposées en permanence par les autres. Et de passer d'un état de procrastination à la création. On procrastine quand on ne fait rien qui nous plaît, d'accord? Et en plus, les peurs vont vous empêcher d'aller faire ce qui vous plaît, donc vous allez procrastiner encore plus. Donc, il y a vraiment là une énorme possibilité de faire bouger les choses. Je vous invite à l'apprendre. Pourquoi? Parce que justement, on vous demande de sortir de l'état de soldat. Ça, c'est l'autre carte que j'ai sortie. D'arrêter d'être le bon petit soldat d'un certain nombre de personnes, peut-être y compris de votre famille. On peut très bien aimer sa famille, mais se sentir un peu esclave d'elle parfois. Donc là, c'est vraiment, non, votre famille ira mieux, va s'épanouir, elle va trouver qui elle est si vous l'êtes. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Donc on est vraiment là dans le oser maintenant. C'est maintenant. On vous demande d'être dans votre création personnelle. On vous demande d'être le conquérant de qui vous êtes vraiment et de vous transformer. C'est vraiment le papillon qui sort. Derrière, c'est extrêmement positif. Donc, toutes les personnes qui auront le courage de mettre en lumière, vraiment d'avoir une analyse, de mettre en lumière tout ce qui s'est passé sur eux, vont recevoir de la part de l'univers, de votre famille d'âme, des aides de lumière qui vous accompagnent, vont recevoir une clé, une ouverture possible sur une des meilleures destinées que vous pourriez avoir dans cette vie en 2024. Donc, c'est quand même énorme, avec un énorme cadeau derrière. Donc, d'habitude, j'ai parfois, vous le savez, sur ces nouvelles lunes et pleines lunes, des discours de ce type. Mais là, vraiment, sur cette pleine lune, c'est très, très impressionnant. Le discours est très, très, très poussif pour vraiment qu'on y aille. Voilà. D'ailleurs, ça n'a pas loupé. Moi, je me suis réveillée plusieurs nuits, donc là, avec ce nouveau projet que je vais sortir. Voilà, parce qu'on est dans une ère de changement. Donc, forcément, il faut qu'on change, il faut qu'on évolue, il faut qu'on fasse des choses. Et ce qu'on nous demande, en fait, aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre, on vous demande vraiment de mettre en œuvre, au service des autres, toutes les capacités que vous avez acquises dans cette vie. Et me dites pas que vous en avez pas, c'est faux. Vous en avez plein, ne serait-ce que par votre expérience de vie.
Et donc, moi, je me suis dit comment je peux remettre tout ce que j'ai fait. Voilà, et forcément, bah, ce qui me manque, moi, dans mon accompagnement actuellement, c'est la partie chef d'entreprise, puisque j'ai accompagné pendant 20 ans des chefs d'entreprise, des artisans, des infopreneurs, enfin voilà. Donc, on vous demande vraiment de remettre tout ça pour quelque part, c'est ce qui va permettre de prendre une nouvelle dimension, l'énergie de l'éveilleur de conscience, mais tel qu'il doit être dans cette incarnation. Hein, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vraiment l'image que j'ai eue, c'est comme si vous receviez. euh, j'ai eu l'image une sorte de trident, mais c'était pas vraiment un trident. C'est comme si on allait vous remettre la clé, parce que je le voyais plus comme une clé, même si j'ai pas vu en image une clé, de qui vous êtes vraiment. Mais ça va nécessiter vraiment de mettre en lumière et d'accepter de voir vos talents, vos capacités, parce que vous le savez, enfin, là, je fais beaucoup d'entretiens, de candidatures pour les personnes qui veulent rentrer dans nos accompagnements. Et je vois beaucoup de personnes, mais des très belles personnes, mais qui ont peur, qui sont hypersensibles, qui disent, mais Séverine, est-ce que je vais y arriver, etc. Et qui me disent, je sais rien faire. Et quand je leur demande un petit peu ce qu'elles ont fait dans leur vie, mais elles savent faire plein de choses. C'est juste qu'à un moment donné, on vous a pas appris à aller traduire de votre expérience de vie ou de votre expérience de travail, en traduire les talents, les compétences que vous avez réellement acquises. Il y en a quelques-unes que vous savez, mais pas toutes. Et comment vous allez pouvoir les mettre au service des autres. Donc ouais, c'est vraiment ça, c'est aller chercher l'essence pure et les petites pépites que vous avez déjà mises en place dans votre vie, mais dont vous n'êtes pas encore complètement conscient. Il y a quelque chose autour de ça. Et je peux vous donner l'expérience de mon mari. Mon mari était dans l'armée. Donc voilà, bon, à un moment donné, il a quand même décidé d'arrêter parce qu'il était parti 6 mois par an, il voyait plus les enfants, etc. Et il me disait, mais je sais rien faire. Comment je vais pouvoir chercher du travail? Et je lui disais, mais tu te rends pas compte de toutes les capacités que tu as acquises. Voilà. Et donc on a fait le point, on a tout regardé, j'ai ressorti toutes ces compétences. Et c'est ce genre de choses qu'on va vous demander d'aller faire dans cette vie, et à votre énergétique, à votre puissance énergétique, à retrouver vos pouvoirs, au sein de votre féminin sacré, de votre masculin sacré, et vraiment de les mettre en lumière. Donc il y a un travail super important à faire là-dessus. Je vous inviterai, si vous le voulez bien, à m'aider à diffuser cette vidéo d'ailleurs auprès de vos contacts. Euh, et également, si vous êtes chef d'entreprise, artisan, etc., bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, puisque je vais aussi avoir besoin de votre aide pour ce premier programme, pour voir un petit peu quels sont les besoins. Voilà, en ce moment, alors bon, j'ai déjà fait le point avec 3-4 entrepreneurs que je vais accompagner, mais ça m'intéresse de le savoir. Et puis j'ai aussi des personnes débutantes, un cadre là qui arrêtent leur travail pour se mettre à plein temps et avec qui on va vraiment travailler leur projet. Voilà. Ben, je vous remercie. N'hésitez pas à me mettre toutes vos remarques, vos commentaires, voilà, sous cette vidéo. Et puis, ben, je vous retrouve très très vite et à très bientôt dans notre académie Holy Learning, dans tous nos accompagnements. Vous pouvez tout voir sur le site internet séverine-magnetizor.fr. Prenez bien soin de vous et donc profitez bien de cette pleine lune et à très vite.